ne tient pas compte de ces choses. C'est le titre du message que je voudrais partager avec vous ce matin. Ne tient pas compte de ces choses. Alors nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 35 à 39. Je vais lire. Comme il parlait encore suivant de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, verset 38, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous de bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, j'ajoute le verset 40, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Gloire au Seigneur. Ne tient pas compte de ces choses. Il s'agit d'un homme, Jairus, le chef d'une synagogue, c'est-à-dire un lieu de culte à l'époque de Jésus. Sa fille était malade. Elle était gravement malade. Jairus, donc, si vous lisez les versets précédents, Jairus rencontrer Jésus et il dit à Jésus, s'il te plaît, viens imposer la main à ma fille car elle est tellement malade. Viens lui imposer les mains pour qu'elle puisse guérir. Jésus dit sans problème, allons-y. Frères et sœurs, vous voyez le Jésus que nous invoquons? Un Jésus disponible. Un Jésus qu'on peut appeler à tout moment. Et il dit, allons-y. Je suis d'accord, je suis disponible. Et Jésus s'en va avec lui. Et pendant qu'ils sont en train d'y aller, voilà des gens qui viennent de la maison pour dire, la fille qui était malade est morte. Donc, par conséquent, comme tu es venu appeler Jésus pour la guérison de cet enfant, ça ne vaut plus la peine parce que elle est déjà morte. En d'autres termes, la situation est arrivée au niveau où elle est déjà irréversible. Donc, plus besoin de prier, plus besoin d'invoquer Jésus, plus besoin de jeûner. Non, tout est fini, il n'y a plus rien à faire. Et la réponse de Jésus est donc surprenante. Jésus dit, c'est Marc qui nous raconte l'histoire. Marc dit, Jésus n'a pas tenu compte du rapport de ceux qui venaient de la maison de Jairus. C'est-à-dire, Jésus a répondu à Jairus comme s'il n'avait rien suivi. Comme si rien ne s'était passé. Il a fait comme si la situation ne s'était pas aggravée. Il a dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement et tout va bien se passer comme si la situation ne s'était pas aggravée. Vous vous rendez compte? Jésus est en train de dire à Jairus, la foi avec laquelle tu es venu me voir pour guérir ta fille, garde cette foi et crois que je suis capable de la ramener des morts. Lorsque quelqu'un a la foi en Dieu, la personne vit dans ce monde comme si certaines choses, comme si elle n'avait pas entendu certaines choses, comme si elle n'avait pas vu certaines choses. Vous savez, généralement, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit, c'est ce que nous ressentons qui diminue ou bien augmente notre foi.
Lorsque la situation s'améliore, la foi augmente. Et parfois, lorsque la situation, n'est-ce pas, se dégrade, notre foi aussi se dégrade. Mais ce que Jésus veut nous enseigner ici, c'est de comprendre que notre foi ne doit pas être fonction de l'évolution des situations. Mais notre foi doit être ferme même si la situation s'empire. Imaginez, vous êtes en train de prier pour que votre dossier avance et on vous fait comprendre que le dossier a été rejeté. Qu'est-ce que vous faites? Mais cette parole aujourd'hui est en train de nous dire, et Jésus est en train de dire à quelqu'un, même si la situation que tu traverses s'est empirée, ne crains pas, continue à me faire confiance. Fais comme si tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit. Fais comme si tu n'as rien vu. Fais comme si la situation ne s'était pas dégradée. Au contraire, fais même comme si elle s'améliore plutôt. Parce que moi, je viens pour gérer, pour changer positivement la situation. Frères et sœurs, il y a des situations parfois pour lesquelles nous prions et elles s'empirent. Il y a parfois, nous pouvons attendre qu'une situation se décante de façon positive, mais plutôt elle est en train de se dégrader. Jésus dit qu'il ne faut pas tenir compte de ce que nos yeux voient. Nos sens nous trompent souvent. Parce que Dieu n'agit pas en fonction de ce que nous ressentons ou bien en fonction de ce qui se passe autour de nous. Dieu est suffisamment puissant. Et s'il nous dit de croire, malgré ce que nous sentons, malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous entendons, ça signifie que pour lui, que la situation se dégrade ou pas, ce n'est pas un problème, il est capable de la changer. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Ne tiens pas compte de ces choses qu'on te dit. Ne tiens pas compte de ces choses que tu ressens. Ne tiens pas compte de la manière dont elles s'étaient passées l'année dernière. Ne tiens pas compte de tes échecs passés. Ne tiens pas compte, peut-être quelqu'un d'autre a essayé la même chose, n'a pas réussi. Ne tiens pas compte de ces choses. Avance avec la foi que tu as dans le Seigneur. Oh, Dieu est en train de vouloir encourager quelqu'un ce matin à travers cette vidéo pour lui dire, cher ami, même si beaucoup ont échoué, même si beaucoup, n'est-ce pas, racontent que c'est impossible, ne tiens pas compte de ces choses, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu, comme Marthe a vu la gloire de Dieu, comme Bartimée a vu la gloire de Dieu, comme les 10 lépreux ont vu la gloire de Dieu, comme Josué a vu la gloire de Dieu. Ne tiens pas compte de ces choses. Ne tiens pas compte de ton passé. Ne tiens pas compte de tes anciens échecs. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Ne tiens même pas compte de ce que toi-même tu ressens, de tes craintes. Crois seulement. La foi, c'est avancer même quand les autres pensent que rien ne va sortir de bon. La foi, c'est avancer même quand tes sens humains te disent que non, ça ne peut pas marcher. C'est en ce moment que Dieu peut entrer en scène. Crois, frère. Crois, cher ami. Ta vie ne va pas finir misérablement. Tu ne vas pas finir comme ton père. Même si dans la famille, tout le monde a fini, est fini négativement. Ne crains pas. Crois seulement. C'est ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Même si tout le monde a été licencié et que tu es en train, tu es menacé, ne crains pas, crois seulement.
Dieu ne veut pas qu'on vive dans la peur. Même si on t'a annoncé que la situation ne fait que se dégrader. Se dégrader, Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez cette vidéo. Téléchargez-la dans votre ordinateur. Partagez le lien avec un ami ou bien une connaissance ou bien sur votre page Facebook. Et soyez une bénédiction pour quelqu'un à travers cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Ne tiens pas compte de ces choses. Crois seulement. Gloire à Dieu. Pasteur Yves Charlie Godia. Au revoir. À la prochaine pour un autre message.